Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais essayer de t'expliquer rapidement à quoi sert le calcul littéral et de l'identifier. En mathématiques, on fait souvent la différence entre le calcul numérique et le calcul littéral. Le calcul numérique, c'est quoi? Le calcul numérique concerne le calcul qu'on fait uniquement avec des nombres. On le commence dès la primaire. L'exemple le plus courant, on avait déjà commencé à faire, par exemple, une division. 15 divisé par 5, il n'y a que des nombres, donc c'est un calcul numérique. Un autre exemple, 3 plus 2, c'est un calcul numérique. Un exemple qu'on a fait aussi avec les nombres décimaux, 11,2 moins 0,3 est un calcul numérique. Avec des fractions, d est égal à 2 huitièmes plus 1 quart, c'est un calcul numérique. Ou bien même avec les nombres relatifs, moins 6 plus fois plus 2, on a fait en cinquième. Et on peut voir aussi les exemples qu'on a fait aussi avec les puissances f est égal à 5 au carré fois 10. Donc ce calcul numérique, on l'a commencé très tôt. Mais c'est quoi le calcul littéral? Le calcul littéral, c'est un calcul dans lequel on va utiliser des lettres. On utilise souvent la lettre X, mais pas forcément. La définition d'une expression littérale, c'est quoi? C'est un enchaînement d'opérations dans lequel un nombre ou plusieurs nombres sont remplacés par des lettres. Donc c'est ça qu'on va utiliser à partir de maintenant. Donc une expression littérale est composée de nombres et de lettres. On va prendre un petit exemple. 5x. Donc 5x est une expression littérale. Elle est composée quoi? De 5, ce qu'on appellera la partie numérique, et de x qu'on appellera la partie littérale. Donc ici, 5x, ça signifie quoi? Ça signifie 5 fois la valeur de x. La partie numérique, il est aussi appelé souvent le coefficient, ce qu'on va utiliser beaucoup, surtout quand on fera le calcul littéral. Donc 5x, ça signifie 5 fois x. On a appris en cinquième, c'est qu'on peut supprimer le signe multiplié entre un nombre et une lettre. Voilà un petit exemple de calcul d'une expression littérale. Donc, on va essayer de prendre d'autres exemples. Par exemple, j'ai 6A. J'ai aussi un autre exemple, moins 2 fois AB. 6A, ça fait quoi? Ça veut dire 6 fois la valeur de A. Moins de AB, ça fait quoi? Ça fait moins 2 fois la valeur de A fois la valeur de B. On peut trouver aussi une lettre toute seule, T. T, ça veut dire quoi? Une fois la valeur de T. T, c'est la même chose que 1 fois T. On peut trouver avec les puissances 9A au carré. Ça veut dire quoi? C'est 9 fois A. Donc, c'est 9 fois la valeur de A fois la valeur de A. Mais tu vas dire que ceci est un peu compliqué. Alors qu'en réalité, c'est pas nouveau pour toi, parce que le calcul littéral, tu l'as déjà utilisé depuis la primaire. Exemple, l'aire d'un rectangle est égal à longueur fois largeur. Et qu'on utilisait souvent avec des lettres. On disait l'aire est égal à grand L fois petit l. Donc on a remplacé déjà des nombres par des lettres pour essayer en général. On l'a aussi utilisé pour le périmètre d'un carré, 4 fois C, qu'on écrivait souvent 4C. Donc pourquoi ça? Parce qu'on ne savait pas exactement la valeur de la longueur ou bien du côté, donc on le faisait comme ça. Alors, à partir de là, on t'a appris comme quoi que ces valeurs-là, ces lettres-là peuvent prendre plusieurs valeurs. C'est pourquoi on les appelle les variables, ou bien on les appelle les valeurs variables. Donc, une remarque à prendre en compte, c'est que on écrit toujours le nombre avant la lettre. Et quand on a plusieurs lettres, on essaye toujours de les mettre en ordre alphabétique. Alors, une fois on a identifié les expressions littérales, maintenant on va faire ce qu'on appellera le calcul littéral. Ah, tu vas me poser la question, c'est quoi le calcul littéral? Donc là aussi, j'ai essayé de donner une petite définition mathématique. Le calcul littéral désigne la production d'expressions littérales ainsi que l'ensemble des transformations que l'on peut faire subir à ces expressions littérales. Quand on écrit une expression littérale, en réponse à un problème, on produit une expression littérale. Par exemple, si on cherche l'aire d'un rectangle, donc 2 fois largeur, ou bien même une expression de A plus B. Et quand on va essayer de transformer ou d'arranger ces expressions, alors on fait du calcul littéral.
Tout ce qui est manipuler une expression littérale est un calcul littéral. Donc maintenant, on va essayer, nous, de se baser sur remplacer ces variables ou bien ces parties littérales par des nombres à travers des exemples pour voir comment on les manipule. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons, on vous demande de calculer pour les expressions suivantes. G est égal à 3A, H est égal à 5A plus 7 et I est égal à 4A au carré moins 6A plus 1. Et on nous demande de calculer tout ça pour la valeur A est égal à 2. Comment on va faire pour le calculer? G est égal à 3A. Ça veut dire que je vais remplacer le A par 2. Seulement, il faut remettre le signe multiplié. Donc, G est égal à 3 fois 2. Donc, faites bien attention. Quand il y a deux nombres, on est obligé de mettre le signe multiplié. Alors, quand il y a un nombre et une lettre, on peut ne pas le mettre. Et maintenant, il ne reste qu'à faire le calcul, tout simplement. G est égal à 6. Donc, la valeur de G pour A est égale à 2, c'est 6. En deuxième exemple, H est égal à 5A plus 7. Donc, H est égal à 5A plus 7. On va remplacer le A. Donc, ça veut dire 5 fois A. Donc, ça va faire 5 fois 2 plus 7. Et maintenant, on fait le calcul. La multiplication passe avant l'addition. Donc, on va faire est égal à 10 plus 7, ce qui nous donnera 17. Donc, la valeur de H quand A est égal à 2 est 17. Donc, pareil, on va faire maintenant pour l'autre. I est égal à 4A au carré moins 6A plus 1. On remplace le A par 2. Ça nous donnera 4 fois 2 au carré moins 6 fois 2 plus 1. On calcule les puissances en premier et on calcule cette multiplication à part. 4 fois 4 moins 12 plus 1. Ce qui nous donnera 16 moins 12 plus 1. Ce qui nous donnera 4 plus 1 qui est égal à 5. Voilà. Mais on peut avoir aussi des valeurs négatives. C'est-à-dire que notre partie littérale ou bien notre lettre peut prendre n'importe quelle valeur. Donc je vais prendre un deuxième exemple pour ne pas être long et j'arrêterai là avec une valeur négative. Calculez les expressions suivantes pour B est égal à moins 3. Alors, les expressions que je vais utiliser, c'est J est égal à 5B plus 11, K est égal à moins B au carré plus 4B moins 2, et L qui est égal à 5B au carré moins 7B plus 6. Donc, si je prends la première, donc on a J est égal à 5B plus 11, donc on va remplacer le B par moins 3. Donc là, par contre, il faut bien faire attention. Le moins 3, on le met entre parenthèses. On ne peut pas écrire deux signes à la suite. Quand il y a deux signes, on met toujours les parenthèses. Donc ça nous donnera 5 fois moins 3, ça fait moins 15, plus 11, J est égal à moins 4. Alors, pour le K est égal à moins B au carré plus 4B moins 2. Donc pareil, donc là, l'importance de signe moins et de parenthèse, on le voit souvent ici. Donc c'est moins 3 qui est au carré, donc ça fait moins 3 au carré, plus 4 fois moins 3, moins 2, ce qui nous donnera moins 9, moins 12, moins 2, ça fait moins 21, moins 2, et ça fait moins 23. Donc K est égal à moins 23 quand le B est égal à moins 3. Et la dernière opération, L est égal à 5B au carré moins 7B plus 6. Donc, pareil, on fait le B, on le remplace par moins 3. Donc, ça donnera 5 fois moins 3 au carré, moins 7 fois moins 3 plus 6. Ce qui nous donnera 5 fois 9, moins 21 plus 6. Donc là, on fait vraiment attention au signe. Donc ça fait 45 plus 21 plus 6, ce qui nous donnera 66 plus 6. Et à la fin, c'est 72. Voilà, j'espère que maintenant tu peux identifier qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale et tu peux remplacer facilement des lettres dans ces expressions littérales par des valeurs données. Merci et à bientôt.